n'hésite pas à descendre un peu bas. Et généralement, je rentre du boulot, je fais 2-3 trucs, je me prépare à manger, et puis je peins, je mets une série, je fais ça. Et je peux y passer, je sais pas, 1 heure, 2 heures par jour. Les soirs où je suis chez moi, après il y a beaucoup de soirs où je suis pas chez moi. Ouais, et le but, voilà, c'est de bien coller, bien repasser sur les coins, parce que c'est comme ça que les gens arrachent. C'est bâtard. On va commencer. Donc là, j'ai un pot de peinture avec quelque chose que je vais poser, je sais pas, là. J'ai plein de trucs qui traînent. J'accroche ça avec des pinces à linge sur un fil de 18 mètres que j'ai évidemment pas déroulé en entier, mais ils vendaient pas par moins de 18 mètres chez Castorama. Mais du coup, voilà, j'ai tendu un fil dans mon 10 mètres carrés, des étagères d'un côté aux étagères de l'autre côté, donc le fil il doit être tendu sur, je sais pas, 3 mètres, ou un truc comme ça, même pas 2 mètres et demi, et il fait 3 allers-retours, et j'ai de quoi faire peindre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 lettres par fil, donc 18 x 3, ça fait une 60aine de lettres. Et généralement, une fois que les dernières sont suspendues, les premières sont sèches. En fait, je peux peindre en boucle sans jamais m'arrêter. C'est un peu mon problème d'ailleurs, c'est que du coup, je me dis je vais peindre pendant 10 minutes et 1 heure et demie plus tard, j'y suis toujours. Après, là, j'ai déjà un slogan peint pour ce soir, qui est un extrait de la chanson des Chiliennes. De Las Tesis, le collectif chilien. Donc c'est La culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ce n'était pas ma faute, ni la faute de là où j'étais, ou de comment j'étais habillée. Et puis après, je vais peindre d'autres slogans. Donc comme je disais, je vais coller avec ma petite sœur, ce soir, c'est sa première fois. Donc je lui ai demandé quels étaient les slogans qui lui parlaient à elle. Je vais peindre ceux-là, et puis après je vais peindre un peu sur du feeling, du temps, du nombre de feuilles, de ma motivation. On fait lequel? En France, un viol toutes les 5 minutes. On n'a pas encore mis trop de chiffres, je crois, aujourd'hui. C'est ma première réelle action féministe. Avant, j'étais juste féministe. Féministe de tous les jours, qui en parle autour d'elle, qui lit des bouquins, mais je me suis jamais engagée, j'ai jamais fait d'action, j'ai jamais manifesté de ma vie. Mes parents le savent, ma famille proche le sait, au début je le disais pas trop, puis en fait c'est quelque chose qui prend de la place dans ta vie au bout d'un moment, donc si tu le dis pas, il y a plein de choses que tu partages pas. J'ai été arrêtée pour la première fois, moi, ça a été un grand événement pour moi. Ils me soutiennent, ma mère et ma sœur plus que mes frères et mon père. Mes amis le savent, mes amis le savent tous et toutes. Et je le dis aux gens avec qui je travaille régulièrement, enfin mes collègues que je vois le plus régulièrement. Il y en a que ça fait doucement rire, il y en a qui soutiennent. Et c'est aussi ma manière de militer, c'est aussi accepter un peu de me ridiculiser auprès de ceux qui pensent que c'est pas quelque chose d'important. Voilà, ça c'est celui qu'on a collé il y a 10 jours. Ça y est, il n'y a plus rien. Mais il est resté longtemps. Hein. Féminicide à qui la faute? Ils vont être contents de Comme ça on les responsabilise un peu. Ah oui. Allez. C'est que dans notre groupe, il y a plein de nanas qui ont été agressées, qui ont été violées, qui ont été frappées, qui ont des mauvaises expériences avec les hommes. Pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup, enfin, dans notre groupe comme dans la vie. Et je pense que c'est important qu'on ait un espace où il n'y ait personne qui soit pour elles de potentiels agresseurs. Enfin, le truc c'est qu'on a été agressé une fois par un homme, tous les hommes deviennent des potentiels agresseurs. Après on a légitimement peur d'un peu tout le monde, quoi. Il est beau. Petite photo. Ouais, je le trouve beau celui-là. Il est vraiment beau celui-là. Je sais pas pourquoi. Il est collé droit, il est bien peint. Depuis qu'on est toute petite, on nous dit tu te fais raccompagner, tu rentres pas trop tard, on fait attention dans la rue, on met nos écouteurs, on regarde par terre, on baisse les yeux. Et là, en fait, on est une bande de nanas, 2, 3, parfois on est beaucoup plus nombreuses parce qu'on se sépare, on va tout au même endroit. On investit la rue et on prend de la place et on colle, on fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est tout l'inverse de tout ce que moi on m'a appris à faire dans la rue. Bon, allez, on le colle bien celui-là pour pas qu'il puisse l'enlever. Mon féminisme, j'aurais du mal à dire d'où il vient parce qu'il est venu très progressivement. Un jour, j'ai remarqué une petite chose et d'une petite chose une autre, et puis plus tu remarques de choses, plus tu lis de choses et plus tu ne peux être que féministe en fait. Mais je crois qu'il vient notamment d'une mauvaise relation que j'ai eue avec un garçon qui m'a agressée sexuellement et j'ai pas porté plainte à l'époque. Cette agression, quand j'en ai reparlé avec le garçon en question, qui était mon petit copain, enfin mon ex à l'époque, mais dont j'étais très proche, il a trouvé moyen de me la reprocher à moi. Et je trouvais ça assez... je trouve ça assez fort quand même. Surtout de la part d'un garçon qui a dans ses toilettes des affiches avec des stats sur les filles qui sont pas scolarisées dans le monde, les femmes, les mariages forcés au Pakistan et je ne sais quoi. Tu vois, depuis qu'on colle, combien de nanas ont été violées? Le mythe du violeur, c'est que tu vas te faire violer tard le soir quand tu rentreras de soirée, que tu seras en jupe par un inconnu dans une ruelle sombre.
Mais en fait, 80% des viols, je crois que c'est 91% des cas, on connaît son agresseur ou son violeur, et dans 47% des cas, je crois, à quelques pourcentages près, c'est son conjoint, son copain, son ex-copain. Petit topo pour Juliette qui a jamais collé. Sur les lieux de collage, on évite de coller sur les lieux RATP, les arrêts de bus, etc. C'est très vite enlevé. Si on se fait choper, on risque un peu plus. On évite de coller sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les lieux de culte, voilà, sur les vitrines. Publics, en fait. Voilà. Okay. Ah, sauf les tribunaux. Oui, non, ça c'est exceptionnel. Et les commissariats. quand même. Je me suis mise à coller, je pense que c'est tombé à un moment de mon féminisme où je m'étais éduquée sur le sujet, j'avais fait beaucoup de choses et j'avais envie d'agir. Il y a un moment où il est temps, t'as envie d'agir. Une fois que t'es bien révoltée, t'as envie d'agir. Ça y est, j'ai un boulot, j'ai de l'argent, j'ai un emploi du temps stable, j'ai le temps de me mettre au sport, de faire des choses. Enfin, j'étais en train de commencer des nouvelles choses dans ma vie et du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'engager, je vais coller. Si on voit la police, on ne court pas, on ne les insulte pas, on reste poli, on se fait contrôler, on va dans leur sens. S'ils nous arrêtent, on continue après ou pas? Oui, s'ils nous arrêtent et qu'ils repartent, ça dépend combien on en a collé, mais en théorie on s'arrête quand la colle est finie. Féminicide, à qui la faute? La faute évidemment la première à celui qui tue. Malgré l'interpellation qu'on a, enfin le fait qu'on interpelle les pouvoirs publics, le gouvernement, c'est quand même en premier lieu la faute de celui qui tue. Après oui, il y a plein de morts de femmes qui pourraient être évitées si des mesures étaient prises autres que celles d'éduquer le conjoint ou le copain ou l'ex-petit copain, qui serait pas de prendre les plaintes, que les plaintes soient prises puis pas classées sans suite, qu'il y ait des enquêtes, que la justice soit moins laxiste ou que les peines soient mieux appliquées, que la justice soit moins lente. Là, il y a une femme qui a été assassinée, elle avait porté plainte pour violence conjugale et le type était convoqué mais 8 mois plus tard. Violence conjugale, 2 points, inertie de la police, résistance de la justice, elles en sont mortes. On parle de politique de santé publique, on parle pas de politique contre les violences faites aux femmes. C'est traité comme tous les autres délits, alors qu'en fait c'est assez particulier. Bon, moi je suis là comment on fait, hein. Donc, alors, soit si tu mets les feuilles, en gros, t'attends que la première personne ait mis une couche de colle. Voilà. En fait, il y a une personne qui met une couche, une personne qui colle les feuilles, une personne qui remet par-dessus. Voilà, okay. C'est pour ça que voilà. je crois, c'est ce que je te propose pour commencer, c'est de mettre les feuilles. Okay. En fait, ce Grenelle, c'était l'adoption de mesures qui sont pas financées. Ils nous disent qu'ils ont alloué 1 milliard d'euros à la lutte contre les violences sexistes. Enfin, d'abord, sur ce milliard, il y en a qu'en fait un demi-milliard qui sont réellement alloués, l'autre on ne sait pas si on les aura. Il y a 75% de cet argent qui va à des projets à l'international. Ça devrait être en plus quoi. Mais on trouve ça très bien, enfin, le féminisme c'est sans frontières, mais ça aidera pas pour les féminicides en France. 2 minutes, non, pas trop. Ouais. Merci. Tu vois ? Toute une partie de ce budget c'est des plans pluriannuels, donc c'est pas 1 milliard en une année, déjà c'est 1 milliard sur 3 ans. En fait ce budget il coupe tout et n'importe quoi, mais une infime partie c'est le budget alloué à l'application de nouvelles de politiques déjà existantes. Celle pour les applications de nouvelles politiques, on n'a pas vu quoi. Même le Sénat l'a dit, hein, intitulé une des sous-parties du rapport, bien loin du milliard promis par le gouvernement. Je trouve que c'est bien ce que vous faites. Merci beaucoup madame. C'est pour les femmes, hein? Oui. C'est vrai que ça fait plaisir quand on le remet. Sur ce qui est fait sur les féminicides, notamment ce qui a été fait avec le Grenelle et les annonces récentes, le seul mot qui me vient à la bouche c'est menteur quoi. J'ai l'impression qu'on me ment et que ce type-là nous ment et qu'on peut rien y faire quoi. On parle d'un problème de politique et sa solution c'est de mentir, c'est de faire un coup de com quoi. Allez, je vais mentir puis ça passera. Vas-y, dès que tu te mets à ma gauche en fait et tu me suis. Voilà, une feuille et tu les mets les unes à côté après les autres. Je suis complètement désabusée, voilà, j'ai 27 ans, je me rends compte que les politiques mentent. Par contre, avant de repasser sur le résistance, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de repasser en dessous parce que là on va avoir un souci. Sinon on fait résistance et on va à la ligne. Ouais. Bon allez, résistance. Résistance. Le nouveau, si vous avez un problème que vous voulez pas traiter, créez une commission. Si vous avez un problème que vous voulez pas traiter, créez un numéro de téléphone. Surtout que le 3919 là qui est mis en place pour les femmes, je dis pas qu'ils font pas un bon boulot, mais il est souvent critiqué parce qu'il apporte des réponses qui sont insuffisantes, qui sont fausses, enfin bon, c'est une ligne d'orientation des victimes. À part aller voir la police, ils peuvent pas faire grand chose. Oh oui, un slogan félicitationnel. Merci pour ce Grenelle. Le Grenelle, le premier pas. Une avancée extraordinaire. L'idée c'est de faire savoir, faire savoir, se faire entendre, informer. Mais les gens pourront pas dire on savait pas qu'il y avait un viol toutes les 5 minutes. Ils pourront pas dire on savait pas que la police prenait pas les plaintes. Enfin, il y a beaucoup de gens, ils se disent bon bah c'est facile, tu t'en vas, tu portes plainte. En fait, c'est plus compliqué que ça. Tu portes plainte, on prend pas ta plainte. Ou si elle est pas suivie des faits, elle est classée sans suite. Tu t'en vas, on te propose une place dans un foyer pour femmes battues à 500 km de chez toi sans tes enfants. Ça aussi c'est compliqué. Du coup tu t'en vas pas quoi.
Je connais pas de femme qui partirait dans ces circonstances-là. C'est super compliqué comme sujet. Après, nous, on n'a pas vocation à recommander des mesures. Il y a des associations spécialisées pour ça qui font ça très bien. Nous, on demande juste que les mesures que des mesures soient promises par le gouvernement et qu'elles soient financées surtout.